Message, Genèse 3. Le Seigneur m'a conduit dans Genèse 3. Aujourd'hui, Genèse 3, à partir du premier verset jusqu'au verset 7. La Bible nous dit ceci. Or, le serpent était le plus fin de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, quoi? Dieu aurait dit, vous ne mangerez point de tout arbre du jardin. Moi, je suis en train de lire de la version Osterwald. Je devais peut-être lire de Louis II. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Alléluia. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Alléluia. Le verset 7 nous dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Prions tous ensemble, Seigneur. Nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci, Papa, pour le privilège de nous tenir ensemble aujourd'hui dans ta maison. Papa, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, du sang que tu as versé. Alléluia, pour le pardon de nos péchés, Papa. Que ce sang nous couvre aujourd'hui, que ce sang nous lave de toute souillure, Seigneur. Et que, Père, nous puissions, Papa, transmettre cet oracle sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Seigneur Jésus-Christ. Que cet oracle puisse trouver une place dans nos cœurs où il va germer, produire de fruits, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons battre un peu le masque qui est... Non, 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 non. Vous ne m'avez pas écouté. Battons un peu le masque qui étouffe notre voix. Est-ce que nous pouvons dire au nom de Jésus? Voilà. Alléluia. 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 Et vous pouvez vous asseoir. J'avais l'impression que le masque a commencé à étouffer un peu le nom de Jésus, mais aucun masque ne tiendra face au nom de Jésus. Alléluia. 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 Le Seigneur est bon. Et pour longtemps, j'ai toujours regardé Genèse chapitre 3 comme étant le chapitre le plus sombre dans l'histoire de l'humanité, comme étant la période la plus triste, parce que c'est dans ces moments, c'est dans ce chapitre que nous voyons, en fait, dans les versets que nous avons lus, nous voyons comment l'homme tombe en disgrâce face à son Créateur. Et pour longtemps, j'ai regardé ce chapitre comme étant, ou cette partie des Écritures, comme étant la partie la plus sombre de l'histoire de l'humanité. Et cela peut être justifié parce que tous les maux que nous voyons dans le monde aujourd'hui prennent leurs racines en ce jour-là. Toutes les maladies, les guerres, les détresses, les conflits, les calomnies, les Covid et prennent racine dans ces jours-là. On m'a envoyé une petite photo, c'était un enfant qui était en classe dans l'école du dimanche et le professeur veut lui poser une question. Il dit, on cherche un nom à 5 lettres. Qu'est-ce qui a fait tomber le géant? Un nom à 5 lettres qui commence avec C. Et le petit garçon crie Covid. Non, c'était David, c'est pas Covid. Qu'est-ce qui a tué le géant? Voilà. Qu'est-ce qui a tué le géant? Le garçon dit Covid. Non, c'est pas Covid, c'est David. Alléluia. Mais tout ceci trouve leur racine dans ce jour-là. C'était sûrement le jour le plus sombre dans l'histoire de l'humanité. Mais hier, le Seigneur m'a montré une autre chose. Vous savez, c'est en cette même place où tu as mal, très souvent, c'est là où tu vas tirer ta force. Notre Dieu est un Dieu des fois de paradoxe. La chose qui est faite pour nous détruire, c'est la chose même qui va nous fortifier. C'est souvent dans nos chutes, alléluia, que nous trouvons la force. C'est dans nos faiblesses
que lui, il devient fort. Et Dieu m'a montré que ce passage était probablement aussi l'un des passages les plus puissants dans toute l'histoire de l'humanité. Et c'est ce que je vais partager aujourd'hui avec vous. Pourquoi est-ce que je dis que ce passage est le plus puissant de toute l'histoire de l'humanité? Parce que c'est le passage qui illustre, alléluia, un des éléments les plus forts qu'on retrouve dans l'humanité, à savoir l'amour. Ce passage nous illustre l'amour, et non pas seulement l'amour d'un homme à un homme, mais l'amour d'un Dieu, un amour parfait, un amour qui n'est pas du tout égoïste, un amour qui aime pour l'autre et non pour lui. Amen. Dieu nous a aimés pour nous-mêmes, non pas pour lui. Alléluia. Et vous savez pourquoi l'amour est fort? C'est parce que l'amour est basé sur le choix. Et laissez-moi vous dire, la chose la plus puissante que Dieu nous a donnée en tant qu'être humain, qui est l'expression de son amour, c'est le pouvoir de choisir. C'est le pouvoir de choisir. Et j'ose croire, alléluia, peut-être à l'exception de quelques enfants qui sont ici, la plupart d'entre nous, nous avons choisi d'être ici aujourd'hui. Et le fait que nous avons choisi d'être ici aujourd'hui, alléluia, et que le fait que Dieu a choisi d'être ici aujourd'hui, ça fait une combinaison puissante. Ça fait que n'importe quoi peut arriver. Nous pouvons être ici en attente et en anticipation de n'importe quel miracle, de n'importe quelle démonstration de la puissance de Dieu, parce que nous avons choisi librement d'être ici. Ce passage, bien qu'il illustre la chute de l'homme, ce passage illustre également le choix que l'homme avait, le choix que nous avons aujourd'hui, le choix que tu as aujourd'hui, alléluia, de décider de ta destinée. Vous savez que le choix est entre nos mains. Nous avons le choix. Tu as le choix. Et c'est le plus beau cadeau que Dieu t'a donné. Et c'est la chose la plus puissante que Dieu nous ait donnée. J'étais en train de réfléchir seulement ce matin, alors que je méditais là-dessus. Je viens des origines modestes. Ma famille était très humble, pour ne pas dire, c'est juste que je ne veux pas dire très pauvre, mais très humble financièrement, on va dire cela comme ça. Mais depuis que j'étais petit, je m'étais dit, je dois aller étudier en Occident. J'ai fait ce choix-là. Je ne sais pas d'où ça a été originé. Je peux vous le dire, mais ça ne va sûrement rien vous dire. Mais j'avais trouvé une lettre de réponse d'un cousin à mon père et qui m'a indiqué que mon père lui avait demandé s'il ne pouvait pas m'aider à aller étudier en Europe. Lui était en France. Et cela a allumé cette espérance en moi. Depuis que j'avais 9 ans, je me suis dit, je vais aller étudier à l'extérieur. Ce n'est pas que je connaissais la politique du pays. Ce n'est pas que je pensais que le Congo était pire qu'ailleurs, mais c'était tout simplement en moi. Et regardez, j'ai fait mon choix, alléluia, et Dieu m'a rencontré là où j'ai fait mon choix. Et là où tu es, c'est parce que tu as choisi d'être là où tu es, et Dieu te rencontre là où tu as fait le choix. Il n'y a rien d'aussi puissant que le choix. Et l'amour est puissant parce que l'amour est basé sur le choix. Nous lisons la parole de Dieu, nous disons, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est si puissant que ça peut monter les montagnes, descendre les collines et m'atteindre là. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a choisi de t'aimer. Il a choisi de t'aimer. Alléluia. Et si toi aussi, tu choisissais de l'aimer en retour, tu sais quoi? Rien ne pourra réellement te séparer de son amour. Tu pourras aussi monter les collines, descendre les vallées, alléluia, traverser les fleuves, parce que tu as choisi d'aimer Dieu. Quand tu as choisi, tu as choisi. Alléluia. Le choix est un élément puissant.
Alléluia, Adam et Ève étaient face à un choix. Et laissez-moi vous dire, dans ce jardin, il n'y avait pas un seul arbre au milieu. Il y avait deux arbres qui illustraient leur choix. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il y avait également l'arbre de la vie éternelle dans le même milieu du jardin. Ils avaient le choix et ils ont fait un choix. Vous savez, Dieu ne nous prive pas, Dieu ne nous donne pas moins qu'il a donné à Adam et Ève. Dieu nous donne cette même opportunité aujourd'hui. Nous avons le choix. Tu as le choix. Tu as eu le choix là où tu es, lorsque tu t'es connecté à ces services et te soumettre à entendre la voix de ces prédicateurs. C'est un choix que tu as fait délibérément. Et à moins que tu choisisses de changer, encore une fois, choisir, à moins que tu choisisses de changer ce choix, il n'y a qu'un choix qui peut battre un autre choix. À moins que tu choisisses de changer ce choix, le choix demeure. Le pouvoir de choisir. Nous avons quelque chose de puissant entre nous. Alléluia. Et si nous pouvons l'exercer à travers la marche du peuple de Dieu, ils ont été souvent confrontés à ce choix. Ils ont été, alléluia, mis en position d'exercer ce choix-là. Juste brièvement, ils sortent de l'esclavage de l'Égypte. Moïse leur donne un choix. Il les place entre deux collines. Choisis la bénédiction ou la malédiction. Choisis la vie ou la mort. Dieu leur dit expressément dans le livre de Deutéronome, je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort. Choisis la vie et vis. Alléluia. Il sera toujours question de choix. Alléluia. Tu vas choisir. Là où tu te trouves, c'est parce que tu as choisi. Tu as choisi d'être là où tu es. Tu as choisi d'être aussi proche de Dieu que tu es. Tu as choisi d'être aussi spirituel que tu es. Tu n'es peut-être pas aussi spirituel que tu désires. Tu n'es peut-être pas aussi proche de Dieu que tu désires. Mais là où tu es, c'est là où tu as choisi d'être. Et rien ne pourra changer cela à moins que tu exerces encore ce choix d'aller plus loin avec Dieu. Alléluia. Alléluia. L'amour est basé sur le pouvoir de choisir. C'est pourquoi l'amour est puissant. Regardez, Josué a mis le peuple de Dieu dans le même choix, dans la même position, après avoir conquis la terre promise. Et que, arrivé à la fin de la conquête d'Israël, les gens commençaient à jouir un peu des bénédictions de Dieu et commençaient à être relax et à s'adonner un peu aux autres dieux. Vous savez, la nature humaine ne change pas beaucoup. Dieu va te bénir, il va te sortir des situations compliquées. Mais très souvent, malheureusement, on va voir des gens oublier les dieux qui les a délivrés. Anyway, Josué leur dit, regardez, vous allez choisir qui vous allez servir. Ou les dieux des Amoréens que nous trouvons dans ce pays, ou les dieux de vos pères qui vous a fait sortir d'Égypte. Mais il dit, votre choix, c'est votre choix. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et nous citons cela, nous entrons dans des maisons où ce choix, alléluia, est écrit sur des tableaux accrochés au mur. Mais laissez-moi vous dire, nous le disons, alléluia, des fois, nous ne nous en rendons pas compte, mais nous avons le pouvoir de choisir. Alléluia. Et aujourd'hui, laisse-moi te dire ceci. La place où tu vas exercer ce pouvoir ultimement, où ça va t'affecter le plus, c'est en ce qui concerne la destinée éternelle. Parce que tous les autres choix peuvent être récupérés. Même ceux qui ne peuvent pas être récupérés vont être annulés avec la mort. Si j'ai choisi d'être éboueur au lieu de choisir d'être chirurgien, peut-être que je peux regretter ce choix. Mais à un moment donné, et les chirurgiens et les boueurs, ils meurent et ils se retrouvent dans l'éternité. Ils sont au même pied d'égalité. Tu peux choisir d'être, je ne sais pas moi, chauffeur d'autobus ou d'être ingénieur en aéronautique et dire, oh, celui-ci, c'est un meilleur choix que l'autre. Mais laissez-moi vous dire, la mort va égaliser tout ce choix. Mais il n'y a qu'un seul choix, alléluia,
qui ne peut être égalisé, et c'est celui de la destinée éternelle. Et laisse-moi te dire, tu peux argumenter comme tu veux, tu peux avoir tous les raisonnements que tu veux avoir, mais la vérité est celle-ci. La vérité, c'est que c'est Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui nous a donné ce pouvoir de choisir. Alléluia. Et là, en train de tendre ta main pour t'atteindre. Alléluia. Et la seule chose qui t'empêche de joindre ta main à sa main, c'est ton choix. Ce n'est pas le prédicateur qui parle devant toi. Ce n'est pas le frère ou la sœur qui t'a mal regardé. Ce n'est pas le frère qui ne t'a pas rendu tel service. C'est ton choix. Alléluia. Si je décide de tenir la main, alléluia, même si tel frère me rend le service, alléluia, je vais tenir la main de Dieu. Même si tel frère ne me rend pas le service, je tiendrai la main de Dieu. Si telle sœur m'insulte ou ne m'insulte pas, je vais y arriver parce que j'ai le pouvoir de choisir, et je choisis de vivre pour Dieu. Je choisis de mettre ma main dans la main marquée, alléluia, des cicatrices de clous. Je choisis l'éternité, je choisis la vie éternelle. Alléluia. Des fois, nous venons avec 1001 excuses, mais il n'y a qu'une seule excuse dans notre vie, c'est le choix, c'est le pouvoir de choisir. Tu peux choisir de vivre pour Dieu, même lorsque tout le monde autour de toi rétrograde. Il y en a qui ont vécu pour Dieu au péril et au risque de leur vie. Ils ont servi Dieu. Il y en a qui ont servi Dieu, alléluia, en servant de pâture, alléluia, dans des arènes de fauves. Et ils ont vécu pour Dieu. Il y en a qui ont été rejetés de leur famille. Ils ont vécu pour Dieu. Mon frère, ma sœur, alléluia, quelqu'un que tu as rencontré ici à l'église, qui ne t'a pas regardé, qui ne t'a pas salué, tu vas me dire que celui-là, non. Tu as le pouvoir de choisir. Tu peux choisir aujourd'hui, choisir la vie. Alléluia, je ne prêche peut-être pas bien, je ne suis peut-être pas un bon orateur, mais laissez-moi vous dire, alléluia, cette bouche va émettre le vrai son de cloche, alléluia, et le seul son de cloche que tu vas entendre, alléluia, c'est un seul Dieu, l'évangile. Tant d'amour que ce Dieu est venu et qu'il est mort pour moi. Alléluia, mourant pour moi. Il me donne le choix de le suivre ou de ne pas le suivre. Alléluia, il y a plusieurs choses qui se disent dehors. Mais laissez-moi vous dire ceci. Alléluia, il y a une seule chose qui compte. Et c'est celle qui est dit là-dedans. Et là-dedans, ça nous dit encore ceci. Si je désire avoir la vie éternelle, je dois me repentir de mes péchés. Alléluia. Si je désire avoir la vie éternelle, je dois faire le choix de me détourner, alléluia, des marches de ce monde, de la volonté de ce monde. Arriver à une place où je fais du monde, alléluia, je ne fais pas du monde mon standard, mais je fais de cette parole mon standard et ma mesure de référence. C'est très facile aujourd'hui. Quand on regarde le monde, voyant où le monde se trouve, le monde est loin. Les choses qui étaient mal une fois ne sont plus mal aujourd'hui. Les choses qui étaient inacceptables une fois ne sont plus inacceptables aujourd'hui. Ce sont les choses courantes dans nos vies. Alléluia. Et quand on regarde au monde pour se mesurer, on peut très facilement se tromper. Ça ne prend pas beaucoup par rapport au monde pour se sentir bien. Ça ne prend pas beaucoup par rapport à notre société pour se sentir juste ou droit à ses propres yeux. Mais quand on commence à se mesurer à partir de cette parole, on réalise combien on est loin, alléluia, de notre Créateur. Et laissez-moi vous dire, peu importe ce que vous allez accumuler, c'est la seule chose qui va compter. C'est le seul choix qui les supplante tout. C'est le seul choix qui fait la différence pour vous. Alléluia. Aussi bien dans cette vie et dans la vie à venir. Alléluia. Choisissez la vie aujourd'hui. Alléluia. Là-dedans, il est question que tu dois te repentir. Alléluia. Je dois me détourner de voies de ce monde. Je ne cherche pas à plaire au monde. Je ne cherche pas à égaler le monde. Je ne cherche pas à être comme le monde. Je veux être comme Jésus. Alléluia. Laissez-moi vous dire ceci. Jésus ne ressemblait pas trop au monde. Jésus n'était pas à la mode. Jésus n'était tellement pas à la mode que la mode de son temps l'a crucifié. Alléluia. Jésus était loin. Oh, alléluia.
4 minutes. Jésus était loin. Écoute, je dois me détourner de ce monde et je dois suivre Jésus. Alléluia. La deuxième des choses que ce livre me dit, je dois me faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés. Peu importe, alléluia, d'où je viens, peu importe ce que j'ai fait, si je ne rentre pas là au nom de Jésus-Christ, c'est zip, c'est nada, c'est sifuru, zéro, peu importe la langue, c'est zéro. Ça ne sert à rien. Si je n'ai pas le nom de Jésus associé à mon nom, je suis encore à ma case départ, je n'ai pas fait le bon choix. Je n'ai pas fait le bon choix. Je dois être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés. Je dois choisir de le faire. Je dois choisir de le faire. Et tu sais, quand tu choisis vraiment Dieu, ça ne prend pas beaucoup. Tu lèves les mains, tu ouvres ta bouche et il te remplit de son esprit. Regardez. C'est quand ça prend 15 minutes pour que quelqu'un reçoive le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que Dieu voulait attendre 15 minutes. C'est parce que nous voulons attendre 15 minutes. Dieu peut te remplir du Saint-Esprit maintenant. Dieu peut te remplir du Saint-Esprit dans 0 seconde. Je ne le dis pas parce que... Non, je l'ai déjà vu, je l'ai déjà vécu. Je peux vous donner des vidéos. On était à Lubumbashi avec la sœur Morgane et le frère Pablo. On était dans l'eau, on baptisait les gens. Qui d'autre? La sœur Karine était là également. Écoutez, les gens venaient pour se faire baptiser. Tu les regardais, ils recevaient le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que mon regard avait quelque chose, mais c'est parce que la soif et la foi étaient tellement intenses dans la personne. Et ils ont choisi d'être à cette place. Écoutez, il n'est pas question de moi, pauvre moi. S'il était question de moi, je ne sais pas combien recevrait le Saint-Esprit. Mais laissez-moi vous dire, si tu ouvres juste ton cœur et que tu avances avec assurance, il te remplit de son esprit et tu parles en d'autres langues alors comme évidence de cet esprit en toi. Et ça, c'est le choix qui change ta destinée éternelle. Alléluia, c'est le choix qui change ta destinée éternelle. Après cela, bien sûr, il y a une vie de sanctification, une vie de sainteté, une marche jour après jour, mois après mois, jusqu'à son retour. Mais laissez-moi vous dire, pour y arriver, tu dois choisir. Comme pour Adam et Ève, c'était un choix devant eux. Pour toi et moi aujourd'hui, c'est le même choix. Quand on grandissait, même quand on était grand, des fois, on entendait dire certaines mauvaises conceptions. Ce sont des méconceptions. On se disait ceci. Quand je vais aller au ciel et que je vais voir Adam et Ève, je vais leur dire ma façon de penser. Qui a déjà entendu une telle chose? Qui a même déjà dit une telle chose? Peut-être même. Regardez. Si tu as cette attitude, tu ne vas même pas arriver au ciel. Parce qu'il faut les pardonner, sinon tu ne seras pas pardonné. Tu ne vas pas y arriver. Quand je vais arriver au ciel, je vais voir Adam et Ève. Je vais les embrasser. Je vais leur dire merci. Alléluia. Mais le point, c'est que personne ne va blâmer Adam et Ève parce que Dieu te donne la même opportunité aujourd'hui. Au fait, Adam et Ève vont nous regarder et ils vont nous blâmer. Et je vais vous dire pourquoi. Ils vont nous dire, mais qu'est-ce qui vous a pris? Vous n'avez pas vu ce qui nous est arrivé lorsque nous n'avons pas écouté? C'est eux, ils n'avaient personne avant eux à regarder. Mais toi, tu as quelqu'un à qui
Regardez. L'Éternel met aujourd'hui devant toi la vie et la mort. Choisis la vie et vis. Ah, nous n'avons pas beaucoup de temps. Alléluia. Nous sommes en train de vivre la fin des temps. Mais encore aujourd'hui, le choix est clair devant nous. Et c'est la chose la plus puissante que tu puisses jamais exercer dans ta vie. C'est ce pouvoir de choisir. Et aujourd'hui, tu peux choisir Dieu. Et aujourd'hui, tu peux choisir, alléluia, de te repentir. Si on peut s'élever tous ensemble. Et aujourd'hui, alléluia, tu peux choisir, alléluia, de revêtir le nom de Jésus-Christ dans les eaux du baptême. Alléluia. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange, nous avons des essuie-mains, des séchoirs. Alléluia. Le choix t'appartient, le choix est très simple. Je veux revêtir le nom de Jésus-Christ. Je veux revêtir le nom de Jésus-Christ. Dieu met constamment la vie, alléluia, et la mort devant nous. Mais c'est à nous de choisir. Tu ne vas pas arriver au ciel par accident. Tu vas y arriver par choix. Tu sais que tu n'arrives pas en enfer non plus par accident. Tu y arrives par choix. Choisis aujourd'hui. Alléluia. Le choix est clair. Le choix est simple. Choisissons Dieu et vivons. Il a mis sa gloire de côté. Il a revêtu de la chair pour arriver là où nous étions. De sorte que notre pas à faire ne soit pas si haut ou si long. Il est mort pour nous, il a été enseveli pour nous et il est ressuscité pour nous. Mais c'est à nous maintenant de nous repentir en nous identifiant à sa mort, de nous faire baptiser en son nom pour le pardon des péchés et de recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Mais le choix est entre tes mains. C'est la chose la plus puissante que Dieu t'a donnée et qui démontre son amour vis-à-vis de toi. Mais n'abuse pas, alléluia, de ce pouvoir que Dieu met entre tes mains. Il l'a fait ainsi parce qu'il t'aime pour toi et non pour lui. Le pouvoir de choisir. C'est dans nos faiblesses qu'il montre sa force. Mais c'est dans ces lieux mêmes, dans cette vallée de décision là où tu es, que Dieu peut se glorifier grandement. Prions tous ensemble. Si nous pouvons fermer nos yeux pour un moment et baisser nos têtes. Seigneur, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Papa, nous te remercions pour le privilège que nous avons. Papa, de connaître ta parole, d'avoir ce choix, Papa, ce grand pouvoir que tu nous accordes, Papa. Non pas parce que tu veux nous voir être perdus, Seigneur, comme certains le prétendent, mais c'est parce que tu désires, Seigneur Jésus-Christ, que nous nous donnons volontairement à toi comme une épouse se donne à son mari, Seigneur, à son époux. Père éternel, aide-nous aujourd'hui, Papa, à choisir la vie. Aide-nous aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, à choisir la vie, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à exercer ce grand pouvoir dans le sens que tu as conçu qu'elle soit exercée. Alléluia. Le Seigneur est en train de te parler aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange. Ça ne prend que ton obéissance. Si tu es en train de nous suivre en ligne aujourd'hui, peu importe là où tu es, tu peux nous contacter et on pourra te guider à un endroit où tu peux exercer ce choix et jouir de la vie éternelle. Vous savez, le diable n'a pas forcé l'homme à choisir l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que le pouvoir de choisir est plus fort que
toute combinaison démoniaque. Le diable n'est pas venu avec une horde de démons pour forcer l'homme à choisir. Il a induit parce que seul l'homme pouvait exercer ce pouvoir. Et aujourd'hui, je ne peux pas te forcer à choisir. Tu es la seule personne au monde à pouvoir exercer ce pouvoir pour toi. Si le diable pouvait nous forcer, il n'allait pas nous tenter. Il n'allait pas nous tenter. Il allait juste nous faire faire. Réalisez combien puissant est le pouvoir que Dieu vous donne. Mais ne réalisez pas seulement cela et vous n'en faites rien. Mais réalisez cela et exercez-le afin que ça puisse produire positivement dans votre vie. Alléluia. Alléluia. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Réalise le pouvoir de choisir. Amen. Réalise le pouvoir de choisir. Vous pouvez vous asseoir pour un moment. Si quelqu'un est là et qui désire être baptisé au nom de Jésus-Christ, juste à nous faire signe. Nous avons fini pour aujourd'hui, mais il y a un protocole pour sortir. Et donc, je ne sais pas si j'ai mon équipe pour la désinfectation du lieu. Mais on va commencer par les gens qui nous aident à désinfecter. Je n'ai pas communiqué avec mes deux capitaines. Je ne sais pas qui est de fonction aujourd'hui. Mais si nos huissiers vont nous diriger pour sortir tranquillement. Et on va désinfecter le lieu. On ne se précipite pas. On va sortir tranquillement. On a encore du temps. Et de sorte qu'à 15h30, ouais. Alléluia. Merci.
Ludo est là. Ludo est parti. Ok, mesdames et messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Nous allons vous laisser. Prochaine diffusion sur nos ondes ce soir à 17h avec ce soir 18h avec le pasteur Abou Konsankombi à l'église Panthéoniste de l'Est de Montréal. C'était le frère Yannick. Au revoir, que Dieu vous bénisse. Alléluia.